direct des Cannes Lions dans le Palais, dans le magnifique Act Responsible Hall. C'est le deuxième jour ici au Cannes Lions. Il fait un petit point météo d'ailleurs. Il va jusqu'à présent, il fait très beau. On a en plus la ventilation, un peu de vent, ce qui nous rafraîchit, nous permet de supporter ces conditions de travail insupportables. La croisette commence à bien se remplir. Beaucoup d'activités, beaucoup de rendez-vous. De toute façon, c'est très intense et ça va monter de jour en jour et de plus en plus jusqu'à jeudi soir où ça va être, voilà, on sera tous cramés de toute façon, je pense. On a eu une très belle journée quand même déjà hier. Alors je fais un petit peu d'auto-promo. On avait un très beau dîner IA international, 80 CEO sur la plage d'RTL. Merci à Stéphane et Karine de nous avoir organisé tout ça. C'était déjà une première très belle soirée et beaucoup d'interviews, beaucoup de panels, beaucoup de choses qui se passent parce qu'on travaille quand même beaucoup ici sur la Croisette. Comme vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs, hein, tout le monde est bien installé. Netflix qui nous a monté un truc de dingue en haut d'un hôtel. Les festivaliers, on en voit de plus en plus. C'est très international, mais en fait aujourd'hui je suis content parce que j'ai un plateau très Frenchy. D'ailleurs vous avez vu les gars, j'ai fait bleu, blanc, rouge. Indeed, of pour le course. coup, alors en plus des agences, des médias réunis, ça c'est cool aussi. Alors avec Sylvain d'Euronews, salut Sylvain. Salut. Qui est aussi notre partenaire et notre soutien tout au long de la semaine ici au Cannes Lions. Olivier, VP et Creative Director de la très belle BETC. Bonjour. Ça va? Je crois qu'hier soir, en plus, tu as eu une bonne news. Ça s'est bien passé, oui. Hein, je crois, hein, on va Ouais, en ça a parler. bien passé. Et Luc, le fondateur et CEO de Good Company. Salut Luc, au jury aussi des Cannes Lions. Tout à fait. Oui, merci Pascal. Ben, je t'en prie, c'est pas moi qui ai décidé que je sois au jury. Hein. Je suis pour rien. Mais peut-être de Lyon, c'est toi qui as tiré des ficelles en coulisses. C'est ça, j'en ai parlé à Phil. Ensuite, Olivier, le directeur de la création de Publicis Sport. Bonjour. Salut Olivier, avec aussi au jury. Exactement. Fort, je crois d'ailleurs. Hein. Exactement. Ouais. On vient d'annoncer le palmarès. Ah bah tu vas nous en parler. Tu vas nous en parler. Aïe, je n'ai pas le droit de faire ça. Ah, c'est encore en embargo, c'est ce soir. Non, en fait, aujourd'hui c'était la conférence de presse et ce soir c'est le résultat. C'est l'arbitre des palmarès. D'accord, donc on n'en parle pas. Normalement non. Tu peux nous dire comment ça s'est passé, mais ouais. Après c'est ta responsabilité. Tout à fait. J'affronte tout le monde, moi, rien pas peur. Comment ça va les gars? Bien. Super. Ouais. Bon, je promets qu'on va faire. Il y a un prochain plateau, c'est que des filles, hein, donc qu'on m'allume pas là-dessus. On fait en fonction des agendas de chacun et de chacune. Là, pour le coup, c'est vous quatre. Alors moi, je suis ravi de vous recevoir. Bah, Olivier, on va commencer par toi, puisque t'es à côté de moi. Ok. Donc hier soir, un très beau lion d'or pour Donc, BETC. un lion d'or pour Lacoste pour BTC, oui, Lacoste. en outdoor. Lacoste. Donc Lacoste, on change pas une équipe qui gagne, on va dire. J'ai envie de dire. Et donc très belle récompense, donc des équipes heureuses sur place et à l'agence, et puis des clients aussi ravis qui ont fait le déplacement exprès pour célébrer ça et puis goûter un peu de ce festival. Et donc voilà, une belle campagne qui a été considérée par tous les jurys internationaux, parce que c'est une campagne mondiale. Bien sûr, ouais. Donc qui a été multi-pays, donc c'est tout l'intérêt aussi de montrer la diversité et cette inclusivité finalement qui émerge même dans la mode. C'est la première fois que Lacoste reconnaît, ou en tout cas se réapproprie de façon honnête le fait que sa marque ait pu être détournée et utilisée par des populations autres que sa cible initiale, et finalement de réconcilier tout le monde sur une seule et même affiche dans un exercice le plus pur possible, et une affiche sans mots qui dit juste ce que les gens doivent comprendre. Merci Olivier, d'ailleurs tu m'amènes sur un plateau, puisque là tu parles diversité, inclusion, enfin, des gros sujets qui sont abordés ici à Cannes. Et ben je rebondis avec toi Luc de Good Company. C'est des sujets qui sont importants bien sûr dans ton activité, mais aussi par rapport au jury. Comment tout ça, enfin, qu'est-ce que tu sens, parce que ça fait longtemps quand même que tu traînes sur la croisette, hein. Et là en plus particulièrement au jury, est-ce que tu sens qu'il y a Surtout quand même... au Gutter Bar, c'est connu. Mais heureusement que j'ai des amis comme Olivier Appers pour venir me sauver Allez, vers 4 ça y h est, du matin. les dossiers commencent à sortir, c'est bon. Vers 7h du matin. Voilà, Oui, rendez-vous au faut donner pour Ramirez l'exemple à aux 4 jeunes, heures. Non, toi qui étais au jury, est-ce que tu ressens justement de plus en plus cette prépondérance des grands sujets qu'on aborde quand même depuis des années, mais avec plus ou moins on va dire, de bullshit. Là aujourd'hui, ça devient de moins en moins et de plus en plus précis quand même. Oui, c'est de moins en moins, de plus en plus précis. Je vais répondre à la question. Je voulais juste rendre hommage quand même au travail de BETC sur Lacoste, parce qu'effectivement chez The Good Company, nous on est assez, ça nous
touche ces sujets d'être le plus inclusif, le plus représentatif de toutes les populations possibles. Trop longtemps, la publicité a quand même montré une partie des gens et pas toute la diversité, la belle diversité des gens. Et cette campagne le fait formidablement bien. Donc bravo à toutes les équipes de BETC. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit putain, waouh. J'aurais bien envie de la faire, celle-là. Et puis, ce que disait Olivier est vrai aussi, c'est que c'est à la fois formidable, c'est une très belle campagne, créative, dans un exercice très contraint qui est l'affichage. Très inclusif, et Olivier a aussi dit, et c'est ça aussi notre plan stratégique à la base, ça m'a touché, la justesse de l'insight, parce qu'effectivement historiquement Lacoste avait un peu de mal à conjuguer ces deux cibles, ces PCBG d'un certain âge qui portaient du Lacoste, et puis les jeunes d'origine maghrébine, africaine, des Français deuxième, troisième génération qui aimaient aussi cette marque, et réconcilier les deux, je trouve ça très courageux de la marque, et pour moi c'est une des plus belles campagnes de... Ah bah écoute, le jury d'ailleurs l'a reconnu, et je pense que c'est pas fini, c'est la première journée, on verra la suite. Non, mais c'est donc bravo, je tiens à le dire. Et pour répondre à ta question maintenant que j'ai... C'est ce que j'allais te dire. C'est mon copain, donc je faillote un peu quand même. Mais c'est sincère, non, effectivement, on en parle depuis un certain temps. Le mot inclusivité est un mot à la mode, le mot responsabilité est un mot à la mode. C'est pas nouveau. Ce que moi j'ai constaté en tant que jury, c'est deux choses. La première, c'est que quand même, quand tu juges health and wellness, tu es quand même au cœur du bien-être des gens et le bien-être de la planète. Ouais. Ces sont liés. Et du coup, j'ai senti dans notre jury une vraie sincérité par rapport à ça. Des jurés, d'ailleurs, agences, annonceurs, commerciaux, créatifs, mais tous quand même soucieux de récompenser un travail très créatif, très pertinent stratégiquement, mais qui avait des effets réels. Parce que faire un ghost en craft, c'est chiant, c'est pas très déontologique pour notre métier. Mais bon, ça n'a pas les gens. Maintenant, vaut mieux éviter quand même. Hein. Ouais, maintenant, vaut mieux l'éviter, mais c'est un jugement, je dirais, interprofessionnel. C'est pas, c'est pas super de le faire par rapport à l'équité du concours. Quand tu fais un ghost sur Alzheimer, autisme, ou cancer, ou dépression, ou maladie dans le monde, là, je trouve que c'est pas qu'un problème de déontologie personnelle, mais aussi problème de déontologie citoyenne. Donc, on a fait très attention à ce que les campagnes qu'on ait primées aient des effets. Pas forcément des gros effets, ça peut être aider une personne, mais il faut quand même les aider. Et le deuxième truc, moi, qui m'a frappé, même par rapport à mes expériences de jury par le passé, alors c'était un peu lié sans doute à la catégorie, mais une volonté aussi, au-delà de la créativité, au-delà de la stratégie, de regarder un peu comment ça a été fait, où est-ce que ça a été diffusé, quels étaient les résultats concrets, est-ce que ça peut aider les gens, est-ce que c'est scalable aussi, est-ce que ça peut aider bien sûr. Des frontières. Donc voilà. Donc comme tu disais, on est plus précis, plus juste. Donc un peu moins bullshit pour le coup. Exactement. Sylvain, alors là, toi, pour le coup, côté média. Côté médias. Qui sont très présents, hein, je ne vais pas tous de plus en plus, oui. Citer Euronews en fait, hein, qui est notre partenaire et notre soutien. Hein. On fait beaucoup de choses ensemble cette semaine. Bon, tu connais bien, hein, ça fait un petit moment que tu pratiques également. Exactement. Ton sentiment, là, on ne va pas rentrer sur l'aspect créatif, hein, j'ai ce qu'il faut. Ton sentiment, justement, plutôt globalement, on a vu, on va quand même évoquer Netflix, hein, qui a fait un peu sensation. Bien sûr. Et d'autres qui sont très présents. Comment tu sens, puisqu'on est au début de la deuxième journée, comment tu sens ce Cannes Lions ? Alors, on l'a dit, effectivement, la croisette est remplie. Donc, effectivement, on est revenu au niveau antérieur. Voire plus. Voire plus. C'est assez difficile à quantifier. Mais énormément de monde, de partout. Très anglo-saxon, mais aussi bien plus large. On revoit les Asiatiques aussi cette année, ce qui fait plaisir. C'est vrai. Donc, ça, c'est aussi une différence marquante. Ensuite, effectivement, les médias sont très présents. Donc, ça, c'est quand même une tendance de fond depuis au moins une dizaine d'années, l'émergence des médias, puisque cette émergence s'accompagne aussi des offres de brand content, donc de plus en plus d'intégration des marques dans les contenus des différents médias. Donc vraiment cette réflexion par rapport à ces marques. Et les tendances plus spécifiques pour cette année, mais qu'on perçoit aussi dans nos conversations, c'est effectivement tous ces enjeux. Alors pour nous, beaucoup de responsabilités, petit peu plus que d'inclusion, parce que en tant que chaîne news internationale, on s'adresse davantage à des cibles peut-être plus B2B. Donc la logique d'inclusivité, elle est un petit peu moins nette au niveau corporate, c'est plus de l'interne, mais vraiment en communication externe, c'est la responsabilité qui prédomine, aussi bien dans le discours de tous les annonceurs de type énergie ou tech, mais également les annonceurs dans le conseil, dans beaucoup de nos partenaires ont de plus en plus un message de responsabilité qui est très important. Et le dernier point que je voudrais souligner et qui est
essentiel, c'est effectivement la sincérité. Donc la sincérité, tu en parlais, à travers les jurys, à travers tous les dossiers qui sont étudiés. Et c'est absolument indispensable pour une prise de parole, qu'elle soit publicitaire, brand content ou quoi que ce soit, c'est cette sincérité, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes. Ouais. Tu fais bien de le préciser et c'est important. Et je pense que c'est important pour l'ensemble de l'industrie qu'on aille vers cette authenticité, j'ai presque envie de dire. On n'y est pas encore, mais on y arrive. On y va, en tout cas, on est sur la route. Olivier, alors aussi membre du jury, on a quand même 2 membres du jury à table. Comment ça s'est passé? Tu viens de terminer, je crois. Hein. Ouais, on a fini dimanche soir. D'accord, donc ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est bon, c'est done. J'ai vu aussi hier Marco et Agathe avec un très joli lion tout doré. Oui, tout à fait. Il y a même Grand Prix aussi d'ailleurs. Ouais, un Grand Prix, j'ai pas vu passer ça. Un Grand Prix, quand même. Et j'étais sur le jury de ce Grand Prix. Ah bah d'accord. Alors Grand Prix pour, vas-y dis-nous. Ah oui, c'est Collision. Ouais. Ah magnifique. Non, pas du tout. Ah les gars, attendez, soyez précis. J'ai pas entendu. Le Grand Prix, c'est Cancer Pledge de... Pour le cancer, en fait, ouais. Le sujet. Non, mais là, il n'y a pas photo. Un sujet hyper intéressant pour comment tu reviens au travail une fois. C'est le fameux Working with Cancer lancé par Arthur Sadoun, votre président, qu'on a remarqué, qui est une action remarquable. Ouais. Là, on parle de responsabilité, d'engagement. Scalability, là, on y est vraiment. Là, c'est du vrai, c'est du. Ouais. D'ailleurs, je dois voir bientôt Arthur pour en parler. Il est affiché ici dans le Act Responsible Law, le pledge est très très bien mis en avant et c'est largement mérité. Enfin, je pense les gars, on est d'accord, c'est l'action. Non, mais bravo. Ouais, clairement. Et je sais plus lequel de vous deux a dit, mais c'est vrai que c'est un engagement personnel. Il n'est pas obligé de le faire. Il est président d'un groupe. Il aurait pu ne pas en parler, il aurait pu même le cacher. Il s'est engagé, il a embarqué un mouvement, hein, pour le coup. C'est pas une action de pub, il a le soutien de son groupe, mais c'est assez magnifique quand même. C'est ce qu'on a vu aussi hier soir, c'est dans le case, et notamment qui est un documentaire, qui est vraiment du content finalement. La capacité à embarquer tous les gens du groupe d'abord, et ensuite toutes les marques, et tous les dirigeants, etc., et tous les signataires. Et on était là en mise des prix et Arthur a laissé les autres prendre le lion et s'est mis avec beaucoup d'humilité modestie en retrait pour pas être sur le devant de la scène. Donc, respect. Assez chic. Respect. Non, c'est un super grand prix et je pense qu'effectivement c'est mérité. Mais pour revenir sur ta question d'inclusion, diversité, tu vois, moi je suis dans un jury sport et s'il y a bien une discipline où c'est évident dès le départ, c'est bien le sport. Je dois dire qu'on est assez content du palmarès. Vous verrez le palmarès. Et je pense typiquement au Grand Prix et typiquement là-dedans et sert vraiment le propos et d'une bonne façon. Je dois quand même reconnaître que même si effectivement moi je loue tous les efforts en France qui sont faits, je dois aussi reconnaître que dans ma catégorie, le sport est totalement absent. Enfin, le sport français est totalement absent. La façon dont nous, annonceurs, agences, on traite le sport dans sa globalité et particulièrement avec ces sujets-là, grand absent, pareil. Alors je suis vraiment désolé pour mes camarades de Marseille qui se sont arrêtés en shortlist. Je suis encore désolé pour mes camarades de DDB avec une super campagne sur Honda qui traitait la défaite dans le sport qui est tout assez important. Ah oui, la fameuse. Et quand on regarde vraiment ce dont on est capable de faire, de communiquer, de véhiculer avec le sport et bien au-delà du football, hein, parce qu'il n'y a pas que le football comme sport, je pense qu'il va falloir qu'on se remonte tous les manches et qu'on traite le football, pardon, tu vois, lapsus révélateur. Lapsus révélateur, exactement. Exactement. Égal foot, tu vois. Non, mais il va falloir vraiment qu'on se remonte un peu les manches et qu'on arrête de considérer le sport comme juste un endroit où on va poser un logo sur un maillot et se dire, OK, j'ai fait mon taf. Non, il y a vraiment des choses incroyables à faire. Et vous verrez le palmarès, il est... Enfin, moi, je trouve qu'il est assez parlant, justement, pour toutes ces raisons-là. D'accord, des réflexions là sur ce qui a été dit. Moi, je voudrais juste ouvrir un sujet qui est, tu vois, on est dans Act Responsible. Tu vois, on essaie tous d'être très très sérieux alors que normalement on est des mecs plutôt sympas et rigolos. Mais ça dépend de l'heure en même temps. Hein. Non, parce qu'en fait, il y a plus... Moi, j'ai l'impression j'ai vu, bon, c'est que la première journée, mais il y a un espèce de trend qui se dessine effectivement. Il y a tout ce qui est humanity. On parlait beaucoup de purpose pendant des années. Là, maintenant, on est sur responsibility, humanity. Il y a une dame de l'UNESCO qui disait hier soir. Merci de mettre toute votre créativité pour to make a better world. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui dure et qui va durer sur la responsabilité des marques, sur la mission de marque, sur à quoi elles servent, sur quelle est la valeur d'une marque dans la vie des gens.
Il y a un autre trend évidemment qui est l'innovation et la technologie avec les AI, dont on se rend bien compte qu'elles vont être des outils de créativité au service des marques, et c'est ceux qui s'en servent le mieux qui s'en sortiront. Et moi, il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est que c'est le retour un peu du LOL. Il y a du smile, même en health, même en pharma. Il y a des mecs qui ont mis un tracker GPS sur le dos d'un poulet en hauteur. Et ça recommence un peu à déconner. Même le case du facial recognition pour Parkinson, il est traité de façon souriante. Et on positive en fait. Effectivement, est-ce que rire un peu, sourire un peu, c'est pas aussi un bon médicament du monde? Et je m'étais noté une petite phrase qui est à quoi ça sert de faire un meilleur monde si ce n'est pas pour y rire un peu? J'aime bien. C'est bien, on mettra ça sur ta pierre tombale. Je ferai un discours si je suis encore là. Cet homme. Vendredi alors. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, Olivier, parce que ça rejoint une réflexion que moi j'ai depuis le début de l'agence. Je ne suis pas le seul à voir, c'est que c'est bien de souligner les problèmes et il faut le faire, mais c'est une première étape, dire qu'il y a un problème. Il faut surtout trouver des solutions. D'être positif en fait. Et faire en sorte que les gens agissent. Et il y a un truc un peu basique, humain. C'est plus de l'engagement, c'est être engagé. Bah oui, c'est être engagé. Et il y a un truc humain, c'est que les gens déprimés, une première signe de la dépression, c'est qu'on n'agit pas, qu'on ne sait pas comment s'y prendre et qu'on végète. Et donc c'est hyper important. En revanche, si on veut mobiliser les gens, il faut être positif, il faut être drôle. Moi, quand j'ai créé Good Company, j'ai discuté avec des créatifs, ils me disaient, Luc, on ne veut pas faire des trucs lénifiants à longueur de journée. On ne veut pas faire des trucs chiants. Je dis, regardez Borat, il n'est pas chiant, il met des trucs fluo, mais il utilise l'humour pour dénoncer le racisme ordinaire aux États-Unis. On prend notre exemple de la culture populaire, Extinction Rebellion, qui est une association dont personne n'entendait parler il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est probablement elle a dépassé Greenpeace dans l'attractivité créative pour les jeunes générations, précisément parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est lol, parce qu'elle est lol, Extinction Rebellion. Quand il bloque Oxford Circus, il ne bloque pas juste avec une barricade vénère, il le bloque avec un bateau rose fluo. Et puis Emma Thompson leur fait des vidéos hilarants, dignes des meilleurs sitcoms anglais. Et puis il y a ce comique qui leur fait des... Donc si on veut que les gens agissent, c'est pas en le faisant culpabiliser. Tu me fais culpabiliser, je me rattracte. Tu me fais rire, tu m'embarques dans mais tu donnes envie. Voilà. Et l'émotion. Et donc il faut ça, il faut des émotions positives pour l'action. Je suis assez d'accord, effectivement, il faudrait rajouter act responsible, think positive. Effectivement, ce positivisme, ça donne envie de... On va en parler aux filles. Envie d'agir. On va en parler aux filles. Et sans doute, ces deux étapes, c'est comme l'indignation. Que Stéphane Hessel, l'indignation, il y a un moment pour l'indignation, il y a un moment pour poser le problème. Là, je pense qu'à part quelques abrutis ou des gens qui ont des intérêts... va te faire des copains, toi. La plupart des gens ont compris qu'il y avait des vrais problèmes écologiques et sociétaux. Maintenant, la question, c'est pas tant. Le problème, c'est maintenant, quelle solution et même chez les écologistes, c'est intéressant. Il y a... Parce que moi je suis ça d'assez près, il y a 5 ans, il disait putain, un pubard qui s'intéresse à l'écologie et aux problèmes sociétaux. C'est louche. Ouais, c'est louche, limite, ferme ta gueule, pubard connard. Et aujourd'hui, je constate qu'on parle de nouveaux récits, l'important de créer de nouveaux imaginaires. Alors c'est leurs mots à eux, mais quand ils disent créer de nouveaux récits, créer de nouveaux imaginaires, c'est ce que Olivier, moi et... On en fait tous les jours, donc à nous de le faire dans réaction, Olivier, d'ailleurs, là-dessus? Non, mais bien sûr, on a raison, et je pense qu'on a déjà identifié... En fait, je pense qu'on a identifié les problèmes depuis très longtemps et on s'est donné tous plein de raisons de ne pas donner les solutions tout de suite. Et puis là, aujourd'hui, on est obligé, et tant mieux, d'agir un peu plus. Et c'est vrai que l'humour est une arme incroyable, quoi, parce que quel que soit le sujet, on est là pour de la séduction. Revenons sur un truc tout simple. Comment séduire une personne qu'on ne connaît pas? Il faut bien quand même lui faire un petit sourire de temps en temps. Donc si le sujet est de se dire, tiens, j'ai envie d'attirer l'attention sur un sujet même grave, je ne vais pas obligé de le faire en étant, tu vois, triste ou en étant larmoyant. D'ailleurs, tu sais, depuis que je suis chez Publicis Sport, moi j'échange beaucoup avec des athlètes ou des para-athlètes. C'est les premiers à te dire, les gars, faites un truc où on se marre, quoi, parce qu'on se marre vraiment. Ouais, un truc cool. Mais bien sûr. et honnêtement, quand tu discutes avec des para-athlètes, les mecs, ils sont là pour sortir des grosses vannes et on y va, et même sur leur handicap ou sur leur, problème, entre guillemets. Donc, allons-y. Enfin, je veux dire, la porte est ouverte. C'est la première chose que tu fais, que tu échanges avec quelqu'un que tu connais pas, c'est une poignée de main et un sourire.
Exactement. Sylvain, tu voulais réagir? Non, enfin moi je voulais revenir sur l'idée d'incarnation, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on est en train de se dire, c'est pour tous les problèmes sociétaux, les problèmes environnementaux, c'est d'être un peu plus orienté vers les solutions, et les solutions elles sont incarnées par des personnes, donc ça c'est très important, et c'est tout à fait vrai dans le sport également, et effectivement pour avoir travaillé un peu dans le sport, avoir rencontré des athlètes paralympiques, c'est à chaque fois une claque, et en fait c'est pas du tout, on y va en se demandant est-ce que ça va être pas un peu gênant, etc. Ils sont les premiers à rigoler de leur handicap, etc. On passe des moments incroyables, et c'est cette incarnation qui est hyper importante. À l'époque, on parle d'intelligence artificielle, etc., qui va ouvrir des portes incroyables. Mais effectivement, nous, on insiste aussi. On a un journal des bonnes nouvelles, donc Good News Bulletin, et c'est extrêmement important de montrer qu'il y a des solutions, parce que quand même les news sont un peu anxiogènes. C'est le moins qu'on puisse dire. Même les gens les mieux armés finissent par avoir ce qu'on appelle le news fatigue. Et en fait, c'est important de montrer. Je me souviens, on faisait récemment le portrait d'une initiative en Suède où ils construisent un énorme complexe tout en bois, et c'est l'équivalent, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais l'équivalent de X hectares de forêt, du bois qui même, bois de construction, continue à capter le CO2, etc. Il existe des solutions, et c'est important de le montrer pour donner un peu d'oxygène aux gens. Clairement, ouais, c'est vrai que tout ça, les médias ont une responsabilité importante, vous le savez, et c'est bien que ça bouge aussi de ce côté-là, parce que les créatifs, on le voit, se sont de plus en plus engagés. L'engagement qui est la promesse, on est passé au-dessus, maintenant on rentre dans le concret. Je crois que vous avez aussi cette force, c'est d'embarquer les marques avec vous. C'est ce que j'allais dire. C'est hyper important pour les marques. C'est hyper important pour les marques aussi, qui doivent justement passer de ce discours qui était un petit peu de il faudrait que, etc., à un discours engagé, un discours incarné de qu'est-ce qu'elles font concrètement, et ça, elles le font de plus en plus, et c'est hyper intéressant. C'est juste, nous on discute évidemment avec la plupart des marques que l'on gère, des clients qui ont des partenaires. Je pense à Decathlon, qui a une responsabilité dans l'engagement des plus jeunes et des moins jeunes sur le nombre d'heures de sport pratiquées. Ne serait-ce que la pratique du sport. Et à chaque fois, les questions que l'on se pose avec eux, c'est ok, mais comment on prouve ce que l'on prétend? Quelle preuve on amène? Quel engagement on a? Comment on est droit dans nos bottes pour pas que ce soit juste une déclaration d'intention? On va pas tarder à couper. Bon, je pense que vous avez un planning bien chargé. Vous êtes là jusqu'à toute la semaine, j'imagine aussi. Je rappelle juste quand même, la soirée Publicis au 3-14, c'est jeudi. La soirée Avas Party, c'est jeudi. Soir. Vous avez bien calé les trucs, le gars, parce que nous, l'IA, on fait une soirée le jeudi aussi, donc on va. Alors, l'avantage, c'est que c'est tous dans le même coin. Et je parie que tout le monde sera aux 3 endroits au même moment. C'est ça, exactement. Grâce à l'IA, c'est les miracles de l'IA. Je parie. Voilà, je rappelle que nous, on a aussi un podcast tous les jours, l'IA OM Gallery. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission, c'était bien sympa, et on aurait pu y passer beaucoup plus de temps, parce que je pense qu'on aborde des sujets où il mérite vraiment débat, et on essaiera de reprendre dans la semaine ces différents sujets. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est en replay dans quelques heures, et ce sera repris par The Media Leader, notre partenaire. À demain. Ciao.